Cet établissement moderne nous permet de voir ce qu'est aujourd'hui une maison de retraite en 2016, installée dans le magnifique site de Portisol, dont nous accueillons certains voisins aujourd'hui, et je vous en remercie. Installée donc entre mer et Pinède, bénéficiant de nombreux espaces de vie adaptés, restaurants, salles d'activité, terrasses et salons, dont peuvent profiter les résidents et leurs familles, un jardin sensoriel, un espace de stimulation sensorielle, une balnéothérapie également. Ces équipements fournissent un confort matériel et facilitent la qualité de l'accompagnement pour les 77 résidents que nous pouvons accueillir aujourd'hui. Nous sommes tous ici réunis à Sanary-sur-Mer dans un cadre exceptionnel, à quelques encablures du littoral et de la magnifique baie de Portisol, au milieu des pins. Le nom de ce nouvel établissement est donc naturellement tout trouvé, Corian-La Pinède. L'établissement La Pinède est un outil de travail agréable et adapté, je pense qu'on s'en rend compte depuis les extérieurs, et c'est aussi un lieu de vie de grande qualité pour nos résidents. De plus, et ça c'est une réussite qui convient de remarquer, les modalités de montage du bail commercial de cet établissement ont été tellement innovantes qu'elles ont valu à la commune de Sanary le prix de la Marianne d'Or en 2014. De plus, 17 lits sont dédiés à l'accueil des personnes présentant des troubles cognitifs associés à des maladies du neurodégénérative telles que la maladie d'Alzheimer. C'est avec bienveillance que l'on permet aux résidents de bien vivre pour bien vieillir dans un cadre privilégiant l'action sociale et intergénérationnelle. D'abord, merci d'être présent parmi nous. C'est la deuxième fois que vous venez sur ce périmètre. Vous savez, aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que c'est une preuve de plus qu'il n'y a aucune raison qu'un salarié, pas d'ailleurs, finisse ses jours dans la rue, sous les ponts ou à l'hospice. Même s'il n'a pas de revenus, même s'il n'a pas de famille, même s'il est dépendant. C'est quand même une belle chose que de pouvoir faire en sorte que nos aînés se sentent pris en compte, se sentent respectés et que nous ayons conscience de tous les efforts qu'ils ont faits pour que nous vivions aujourd'hui dans la société où nous vivons. Aujourd'hui, c'est le dernier acte de l'opération d'ici. Nous avons 78 logements, plutôt de la très haute qualité. Les salariés en sont devenus propriétaires sans sortir un euro de plus. Dans 60 ans, quand ceux qui sont au collège viendront comme vous aujourd'hui assister au renouvellement du bail, je leur dirai, enfin, vous ne serez peut-être pas tous là, mais moi j'y serai, je leur dirai, vous voyez, tout ce patrimoine aujourd'hui, il a été acquis sans que vos aînés sortent un euro de plus. Enfin, je voudrais préciser qu'en plus du logement, en plus de la maison de retraite, nous avons une crèche qui va permettre de développer non pas la mixité sociale, mais la rencontre intergénérationnelle, qui pour moi aussi est quelque chose de très important. Voilà donc aujourd'hui une belle situation pour nous que de découvrir ce bâtiment. Nous inaugurons aujourd'hui la 5e maison de retraite de Sanary. Je trouve un accueil très chaleureux de la part de la direction. Ce n'est pas une allégeance que je fais, c'est une sincérité, car il m'accueille au sein de beaucoup d'activités. Alors c'est un très beau projet, mesdames et messieurs, très simplement parce qu'il fait partie, vous le savez, les interlocuteurs précédents l'ont dit, il fait partie d'un projet d'ensemble
qui a fait l'objet d'une vraie créativité. On le regarde de très près, on l'accompagne de très très près, l'ensemble des services et opérateurs de l'État. Parce que c'est vrai que vous disiez tout à l'heure sur la technique financière notamment, il s'agit effectivement de procéder à des montages de manière à ce que ça ne puisse pas générer des surcoûts pour le contribuable, aussi bien local que national, de manière à ce qu'effectivement on envisage le denier public comme générateur d'avenir et non pas comme permettant de subir seulement le présent. Voilà, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment une très très belle opération, donc qui vise effectivement à générer et du logement social, et une crèche, et un EHPAD. Et c'est en cela également qu'il est beau, mesdames et messieurs, parce que véritablement, c'est pour ça que je suis ravi d'être là, parce qu'il correspond également aux attentes et aux besoins de notre population. Donc effectivement, ce projet est révélateur et la démonstration d'une logique également économique, sociale, intéressante pour ce territoire et le Var en général, mais également du point de vue sociétal. Ça nous permet de faire la démonstration qu'on est capable de faire avec un peu d'imagination, du courage, de l'abnégation et du travail, qu'on est capable de produire, de sortir des produits ensemble. C'est la parfaite illustration, et je t'en terminerai là, de ce que c'est véritablement l'intergénérationnel, de ce que c'est le vivre ensemble également, pas seulement dans les mots, vous le disiez monsieur le maire tout à l'heure, très clairement le vivre ensemble on peut en parler, et puis on peut le transformer en acte, on peut le vivre au quotidien, véritablement, et je crois que, mesdames et messieurs, je vous souhaite vraiment d'être longtemps résidents, notamment je m'adresse particulièrement aux résidents, je vous souhaite d'être là longtemps et de voir le maire renouveler le bail amphithéotique dans 60 ans. Donc de ce point de vue-là, que vous assistiez à cela pour avoir l'acte 2 de ce discours, parce que du coup il fera la démonstration à ce moment-là qu'il avait raison. Et pour tout vous dire, eh bien, nous pensons également comme lui sur ce sujet. À très bientôt.